Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Dautrey, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Cette semaine, dans le cadre des élections fédérales de 2015, je vous présente la visite de Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, ici dans la région de Berthierville. Alors, bon visionnement à tous. Bonsoir tout le monde. Le micro est efficace, bonne fois. Bonsoir et bienvenue. Merci de vous être déplacés en si grand nombre à si peu de temps de prière. C'est très, très, très apprécié. Ça nous permet d'accueillir notre chef avec une équipe pleine de dynamisme et d'esprit positif, parce que vous savez que sur le terrain, à chaque jour, je gagne des votes et à chaque jour, je suis persuadé que M. Duceppe gagne des votes aussi. Oui, oui. Tout dépendant des municipalités, des fois, il y a plus d'indécis au pied carré qu'ailleurs. Puis on travaille, puis c'est des 15, puis c'est des 20 minutes, puis c'est des demi-heures, puis des fois, c'est des 45 minutes. Puis quand une personne est convaincue, qu'on a un peu d'effet limite des argumentaires, du faux argumentaire, de ce que j'ai déjà appelé dans un communiqué de presse que j'avais sorti, l'illusion orange. On défait les faux arguments et on fait ressortir aussi les doubles affirmations et les doubles discours. Les gens s'en rendent compte, puis les gens sont contents de nous voir. Ils sont surtout contents de savoir qu'on est toujours là, puis qu'on va être là pour eux. Puis quand on leur fait la démonstration que depuis 2011, il n'y a personne qui parle pour nous là, dans la guerre. Et là, c'est temps que ça s'arrête. C'est temps que ça s'arrête. Les gens comprennent ça. Fait que ce qu'il faut, puis je vous lance le message à vous tous aujourd'hui en même temps, ce que je dis à chaque personne que je viens de convaincre de voter pour nous, je leur dis, parlez-en. Soyez contagieux. C'est mon grand ami André Villeneuve qui me donne plusieurs conseils. D'ailleurs, André était très déçu de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui parce qu'André est à Québec, je crois qu'il est en commission parlementaire au moment où on se parle. Donc, il vous transmet évidemment ses salutations chaleureuses. Il aurait été très, très, très heureux d'être ici pour vous accueillir, M. Duceppe, n'en doutez pas. Et quand on dit aux gens, parlez-en, soyez contagieux, puis n'hésitez pas à me contacter si vous manquez d'argumentaire, on va vous en donner. Fait que, continuons le combat, il reste 12 jours. Ça va bien. On couvre le terrain. M. Duceppe, aujourd'hui, fait un exploit extraordinaire. Je pense qu'il couvre 5 circonscriptions, plus que ça. 5. Parti très tôt ce matin sur la route. Il n'a pas fini après nous. Il va encore rencontrer d'autres gens. Donc, on apprécie beaucoup, évidemment, sa présence ici. Nos bénévoles qui travaillent super fort à chaque jour pour faire des téléphones, pour organiser des événements comme ça, pour poser des pancartes, quoi que ce soit. On vous remercie encore une fois énormément. Et c'est avec un grand plaisir, oui, on peut vous applaudir. C'est bon, ça. Il vient de pogner un plombage, c'est pas trop. Alors, ça va être un grand plaisir donc que je vais maintenant céder la parole à notre chef, M. Gilles Duceppe, mesdames et messieurs. Si je fais ça, lui et moi, on sait ce que ça veut dire. C'est quand les personnes muettes applaudissent, c'est comme ça qu'on fait. Fait que ça veut dire la même chose que ça.
Écoutez, j'ai dit en début de campagne qu'on partait le vent en face et je viens justement de parler à Pierre-Carl Péladeau. On se comptait ça parce qu'on a pédalé un peu partout à l'heure de Québec. Et quand tu as le vent en face, ça prend de la ténacité au départ, il faut être tenace. Mais on se rappelle qu'à un moment donné, le vent tourne. Je pense que le vent tourne. Et quand il tourne, on a le vent dans le dos. Et quand tu as le vent dans le dos, c'est pas le temps d'arrêter de pédaler et de se laisser pousser, c'est le temps de pédaler plus fort encore. Hein, on va travailler fort jusqu'à la dernière minute. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Parce que, selon toute vraisemblance, je pense qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire. C'est vers ça qu'on va. Et je pense pas qu'il soit orange non plus. Ils ont de la misère un peu partout. Ici aussi. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça prend une forte délégation du Bloc à Ottawa pour que le Québec ait un poids solide à Ottawa, dans tous les dossiers, pour défendre tous nos intérêts, toutes nos valeurs. Et ça va être important. Et pas du monde qui reste assis à Ottawa pour ne pas contredire le reste du Canada. Nous, on veut que les hommes et les femmes soient égaux, égales, hein? Totale égalité, ne s'efface pas de l'espace public. Les femmes, on pense s'effacer de l'espace public. On ne veut pas qu'ils pigent en caisse d'assurance-emploi. Ça fait gros débat. Les trois ont dit qu'ils pigeaient en caisse d'assurance-emploi. Harper avait promis même de rembourser le 57 milliards. M. Trudeau avait promis, pas Trudeau dans le temps, mais les libéraux avaient promis de ne pas refaire ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire détourner 57 milliards. S'ils avaient fait ça dans le privé, on vous dit qu'il serait à Bordeaux, même pas à Bordeaux, c'est plus que 2 ans, ça. Puis pas Bordeaux en ferme, je parle à propos de ça. Hein? C'est un détournement de fonds, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis M. Layton avait promis, lui, que jamais il toucherait la caisse d'assurance emploi. M. Mulcair a trahi Jack Layton. C'est ça qui s'est passé. Et la même chose avec cette entente transpacifique. Nous, on a dit que les agriculteurs, les producteurs laitiers et d'œufs et de volailles, il faut absolument que les compensations soient pleines et entières. Et on veut voir les textes, on veut voir ce qu'il y aura dans la loi de mise en œuvre. Tantôt, un journaliste me disait, on était à Drummondville, je pense, quand j'ai lu cette question-là, parce qu'on était à Varennes, Saint-Hyacinthe, Drummondville, on s'en va à l'Assomption tantôt. Alors, vous disait, M. Mulcair a dit qu'il déchirait l'entente. Je dis, ouais, est-ce qu'elle est écrite? Il dit non. J'ai bien difficile de déchirer quelque chose qui n'est pas écrit. Essayez-vous pour le fun, hein? Ça ne marche pas. On peut faire ça, mais pas ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, il faut être sérieux dans cette histoire-là. La même chose sur le déversement des eaux usées, là, vous avez vu. Bon, nous, on a dit que ça n'a pas de bon sens. Mais le maire Colère à qui j'ai parlé, lui aussi, il trouve que ça n'a pas de bon sens. Mais que faire dans une situation actuelle? Et le fédéral, là, porte une responsabilité dans ça parce qu'ils n'ont pas investi dans les infrastructures. Spécialement dans ce qui concerne l'assainissement des eaux. Alors, c'est là qu'il y a le vrai problème. C'est facile de dénoncer après quand tu n'es pas une scène. C'est ça. Nous, on demande qu'il y ait des infrastructures vertes pour l'assainissement des eaux. Et qui plus est, là, Denis Lebel est sorti du Mulcair disant que c'est épouvantable. Ils disent pas un mot sur Toronto. Ici, c'est 8 milliards de litres usés une fois. C'est pas une bonne chose, on s'entend sur ça. Toronto, 10 milliards chaque année dans le lac Ontario qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent sans avertir la population. Et ça, Mulcair, Lebel, les libéraux disent pas un mot. Parce qu'ils savent bien que s'ils font ça, ils vont perdre des votes dans Toronto. C'est ça l'environnement pour eux autres. C'est un environnement de personnes qui ne votent pas de qualité de l'environnement. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ça prend des hommes et des femmes solides, comme ici, un bon député, pour pouvoir non seulement être présent dans le comté, mais s'exprimer là-bas, se lever là-bas, défendre nos intérêts et nos valeurs là-bas. Alors, puis il a expliqué que Berthier, c'est pas Berthier-Masquillon-G, ça change tellement un autre comté de là-dedans, que c'est pas nécessairement une terre d'accueil pour les personnes qui veulent apprendre le français, parce que ça a l'air que la fille d'Elizabeth May était candidate ici, me dit ça. L'autre fois, c'était l'autre qui était à Las Vegas, fait que on va ouvrir une école de langue ici, puis en faisant promotion à Ottawa, on s'amènera. Entre-temps, on a quelqu'un du coin.
Mais moi, je vous demande de travailler jusqu'à la dernière minute. C'est pas parce qu'on sent le devant tout, c'est surtout pas le temps d'arrêter. Surtout pas le temps d'arrêter. On ne va pas pour célébrer avant d'avoir gagné. Hein? Jusqu'à la fin, puis le dernier vote, des fois, c'est celui-là qui te fait remporter la victoire. Alors nous, on part, moi je ne savais pas que je partais vendredi matin en avion, j'avais fait ça tout à l'heure. On va faire, je pense qu'on fait Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la BTB, puis la Côte-Nord, puis Charlevoix. Bon. On dit que ça t'a mieux en avion qu'en autobus, c'est réfléchi. Et puis, dans les dernières 72 heures, on va faire toutes les régions du Québec. En avion aussi. Moi, vous pouvez compter sur moi. Là. Vous pouvez compter sur nos candidats, nos candidates. Puis, nous, on compte sur vous pour faire le terrain, le travail, convaincre les gens, un par un, mais pas arrêter jusqu'à la dernière minute. Et je suis convaincu que ça, cette-là, on va gagner. Puis ça va jaser quand ils seront minoritaires là-bas. Ils ne pourront pas continuer de penser que le Québec est plus là, parce qu'on va être là. Et nous autres, on n'a pas à protéger les votes dans l'Ouest. On n'a pas à protéger des projets comme NRJS, ni Belle-Dune. On va être solide envers le Québec, pour les Québécois, pour les Québécoises, et rien d'autre. Merci. Bonjour, M. Duceppe. C'est ici Jean-Louis pour CTRB. Disons, qu'est-ce que vous attendez justement? Vous avez parlé tout à l'heure de gouvernement minoritaire qui s'en vient. Alors, de quel gouvernement minoritaire s'agit-il? Bien, je vous dirais, dans le temps, on a eu l'expérience en 2004, quand Paul Martin était minoritaire. À ce moment-là, Stephen Harper, Jack Layton puis moi, on a fait une entente. On a changé le règlement de la Chambre, puis on a averti la gouverneure générale, la représentante de Sa Majesté, et que si jamais Martin tombait, on pouvait le remplacer. Et on a changé le règlement de la Chambre. Martin n'est pas tombé, tombé plus tard. Et par la suite, en 2008, quand Harper est arrivé avec un discours économique qui ne tenait pas la route, moi, j'ai appelé Stéphane Dion. Je me souviens, c'était à 7 h le matin, c'était un jeudi matin, j'ai appelé Jack Layton à 7 h 15. Si vous faites une coalition, on est prêt à vous appuyer. Ils disent, on n'a pas de plateforme, ça tombe bien, j'en ai une. Je leur ai proposé un autre. Ils sont venus avec 80 % de notre plateforme. J'ai trouvé ça excellent. C'était une bonne plateforme. Je les ai félicités pour leur plateforme. Et, et malheureusement, mais il manquait quelque chose dedans. Je vais vous conter comment ça s'est passé. On a eu 2 équipes de négociation. Une avec les libéraux et Dion, et une autre avec Layton et les néo-démocrates. Et là, ils sont venus, puis ils me proposaient un texte. Ils disaient les Canadiens et les Canadiennes. Là, je dis, ouais, moi, j'ai un problème avec ça parce qu'on est Québécois et Québécoises. Alors, je vais proposer les citoyens et les citoyennes, tu sais, pour tenter de ménager le chèvre et le chou. Le chou et la chèvre, plutôt. Et donc, ils sont venus. Et puis là, c'était marqué les Canadiens et les Québécois. Oh, j'ai dit à mon monde, on va faire semblant qu'on n'est pas sûr. Ouvrir une bouteille de vin, j'ai appelé Parizeau. Parizeau m'a dit, oh, M. Duceppe, c'est la première fois qu'ils nous reconnaissent. J'ai dit, parfait. Fait qu'on a attendu 3 quarts d'heure. On les a laissé languir un peu pour faire semblant qu'on réfléchissait. T'es pas sûr. On était bien contents, là. Donc, on l'a signé, cette entente-là. Alors, ce coup-ci, on a vu Harper majoritaire depuis 4 ans. Pas question d'appuyer Harper s'il est minoritaire. Je pense qu'il a fait ses preuves, là. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais rien à voir. On n'en veut pas. Mulcair a dit qu'il n'en voulait pas. Trudeau, il a dit qu'il n'en voulait pas. Donc, Harper ne sera pas premier ministre. Il reste les 2 autres. Pas de chèque en blanc. On verra ce qu'ils ont proposé. On ne fera pas de chèque en blanc. Mais on ne reculera pas sur les intérêts du Québec ni ses valeurs du Québec. Hein? Et on va démontrer, là, ces valeurs. Vous savez, Harper a exploité de façon hypocrite la question du visage voilé. Parce qu'il y avait 4 ans pour le faire. Et lui, il veut faire ça rien qu'une fois, à la sermentation. Ça arrive une fois dans la vie, ça. Pour le vote, il est d'accord que ça se fasse à visage voilé. Et puis les services dans la fonction publique aussi. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On dit que c'est en tout temps. L'Assemblée du Québec est unanime sur ça. Alors, si le Québec est un pays souverain, là, ça ne se poserait même pas comme question. Puis l'autre bon avantage, si le Québec avait été un pays souverain, c'est que Harper n'aurait jamais été premier ministre.
Je vais revenir avec vous, M. Duceppe, dans 2 minutes. Alors, et vous, M. Perron, je suppose que vous êtes d'accord, tout à fait d'accord avec votre chef ici présent. Donc, les prévisions, est-ce que ce sont des prévisions qui sont pareilles, quoi? Ben oui, je trouve ça bien d'allure, qu'est-ce qu'il vient de dire, mais je suis mal placé pour dire le contraire de toute façon. Mais écoutez, ce qui est important de comprendre là-dedans, là, c'est que nous autres, au Bloc, on est ici pour les Québécois, d'abord et avant tout, pour nos intérêts. Et faire un changement là-dessus, que depuis 2011, on n'est pas défendu. Les gens ne se lèvent pas pour parler. M. Duceppe l'a bien nommé tantôt. Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, je suis présent, je vais dire bonjour au monde, puis tout ça, là, mais au-delà de ça, le rôle du député, c'est de défendre les intérêts de son monde. Puis quand tu votes en faveur je vais prendre un exemple parmi tant, là. Quand tu votes en faveur d'une subvention pour une autre province, pour que cette province-là puisse aller concurrencer Hydro-Québec aux États-Unis avec l'argent de tes électeurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que le fédéral met de l'argent quelque part, il y a 23 % de cet argent-là qui vient du Québec. Donc, de vos poches à vous, des miennes, puis même des poches de M. Duceppe. Fait que c'est important qu'on soit là. Puis le changement est nécessaire et dans un contexte de gouvernement minoritaire, ce qu'on vous offre, et ce que je réponds toujours aux gens qui me disent « Oui, mais vous ne prendrez pas le pouvoir. » C'est tout le contraire. Moi, c'est ça que je vous offre. Je vous offre le pouvoir. Je vous offre le pouvoir d'envoyer 50, 60 et pourquoi pas 78, tiens, des hommes, des femmes du Québec déterminés qui viennent d'ici, qui comprennent notre réalité puis qui vont se lever debout pour nous défendre. C'est ça qu'on veut. Je vais revenir avec M. Duceppe. M. Duceppe, tout à l'heure, vous avez parlé tout simplement de 2004. Mais je dois vous dire aussi que les enjeux électoraux de 2004 sont tout à fait différents d'aujourd'hui. Alors, il y a le partenariat transpacifique, il y a le NICAB aussi qui se joue dans la campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je vous dirais, moi, qu'il y a des enjeux qui sont fort semblables quand même, là. Parce que la question d'identité se posait. On a déposé un mémoire à Bouchard-Taylor, nous autres. Ils ont repris nos idées, Bouchard-Taylor. Moi, je suis entièrement d'accord avec les propositions que l'on a faites. Puis, il n'était pas question de visage voilé. Comme on le dit aujourd'hui, c'est rien de neuf. On n'en parlerait pas si ça avait été réglé. C'est facile à régler. D'autre part, vous nous parlez, le libre-échange était toujours présent. Tellement présent que c'est nous qui avons fait passer cette proposition en 2005, motion unanime à la Chambre des communes, pour que la gestion de l'offre soit appuyée unanimement par toute la Chambre des communes. Et les 3 autres partis nous demandaient d'assouplir notre position, on a refusé. Comme c'était la veille d'une élection, ils ont compris plus vite puis ils ont voté. Ça a duré 12 heures qu'ils essayaient de nous faire affaiblir cette position. Le déséquilibre fiscal, c'était là en 2004. C'est encore là aujourd'hui. Le Conference Board a dit que si ça continue comme ça, parce que Ottawa payait 50 % des frais pour la santé en 1966, on s'en va vers 18 %. Et la population est vieillissante. Ce qui veut dire que dans 20 ans, Ottawa aurait effacé sa dette, puis les provinces seraient sur le bord de la faillite. Alors, moi, vous dire, là, plus ça change, moins ça change. C'est ça que je réalise en étant à Ottawa, là. Ils agissent pour la majorité. La majorité canadienne, je les comprends d'une certaine façon. Moi, je dis aux Québécois, agissez en majoritaire. Envoyer, donner la balance du pouvoir au Bloc, ça, c'est agir en majoritaire. Puis le jour où on se donne un pays, on agira en majoritaire, nous autres aussi, en tout respect des autres. Monsieur Perron, en tant que candidat du Bloc québécois Berthier-Masquinongé, je sais que les agriculteurs sont très inquiets, surtout les producteurs laitiers. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Parce qu'on a eu un accord, disons un accord de principe qui a été signé à Atlanta ici, là. Qu'est-ce que vous leur direz à ces agriculteurs inquiets, là? Bien, je vais leur dire d'abord qu'on va être là pour eux, pour les défendre. Et c'est malheureux, hein? On est très déçus au Bloc là, d'avoir cette brèche-là dans le système de gestion de l'offre, l'accès des produits laitiers au marché du pays. Nous allons regarder comme il faut cette entente-là. C'est important de bien l'analyser avant de partir en peur et dire on va déchirer tout ça, puis ainsi de suite. Monsieur Duceppe l'a fait remarquer tantôt, l'entente n'est pas écrite encore. Là. Fait que, tu sais, faut regarder comme il faut qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais la chose qui est importante, c'est que de se souvenir aussi, nous, comment on peut vous défendre. En 2005, M. Duceppe vient d'en parler, on avait proposé une motion unanime avant les négociations pour attacher les mains des négociateurs. Là, dans les 4 dernières années où on avait une opposition, on était représenté par le NPD, bien eux, ils ont attendu que les ententes soient faites pour proposer ensuite
des motions pour obtenir des compensations. Nous, on va s'assurer, en arrivant à Ottawa de façon, j'espère qu'on va être nombreux, j'y crois, je pense que oui. Et ce qui est important, c'est qu'on va s'assurer de défendre nos intérêts, bec et ongle. Et assurez-vous, là, soyez rassurés sur une chose, c'est que nous, on va aller les lire, les dossiers. On va faire l'analyse à fond de ce dossier-là et on va aller chercher une compensation pleine et entière. Sinon, on n'appuiera pas cette offre, cette entente-là. Ça, c'est notre position officielle au Bloc. Je ne sais pas si M. Duceppe peut rajouter quelque chose là-dessus, mais notre position, c'est ça. On va être là, on va y aller pour vous au front. Nous, au Bloc, on est des gens du Québec qui s'en vont au front, là. On s'en va travailler à l'étranger pendant quelques années, là. Hein? Ah, je dis ça à blague, des fois, là, dans les soupers de famille. Je dis, ben oui, je m'en vais travailler à l'étranger. Ah oui, on va-tu en Afrique? Non, je m'en vais l'autre bord de la rivière. Mais on va aller défendre nos intérêts. Puis, il faut qu'on soit là. Puis, ce qu'on a commencé à faire, j'ai fait le tour, là. Je fais le tour actuellement. On a rencontré les deux UPA, UPA Mauricie, UPA Lanaudière. Les gens m'ont fait part de leur doléances, de leurs revendications. Puis, c'est important aussi de ne pas oublier qu'il n'y a pas seulement cette entente-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées là-dedans. Okay? Entre autres, les protéines de lait qui rentrent à la frontière. Ça, on a un travail important à faire là-dessus. Des inspections pour des agriculteurs qui m'ont parlé de la poule de réforme qui rentre aussi en passant un peu à côté des quotas de poulet. Il y a toute la question des inspections. Il y a un paquet de dossiers à travailler en agriculture et seuls les gens du Bloc québécois sont qualifiés pour vous défendre adéquatement. Il est grandement temps. Je regarde ça aller depuis 4 ans, puis la situation où est-ce qu'on est aujourd'hui. Les annonces qu'on a, là, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est le résultat des 4 dernières années, là. Hein? C'est ça que ça valait, la défense qu'on avait du Québec à Ottawa, là. Avec des annonces comme celle de cette semaine. Je vais prendre le mot de la fin avec M. Duceppe. Alors, M. Duceppe, c'est quoi le mot de la fin? Et c'est quoi exactement vos prévisions finales pour le 19 octobre qui s'en vient? Moi, je vous dirais que le mot de la fin, c'est le début du combat. C'est bien dit. Et on va être en grand nombre pour le mener. Merci. Et vous, M. Perron? Tout à fait d'accord avec mon chef, encore une fois. Bon. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Parce qu'hier, on était en séance de briefage avec le Conseil privé. Le Conseil privé, c'est le ministère du premier ministre. Et les 3 partis d'opposition, on était là. Et le NPD n'a posé aucune question sur la culture, c'est nous qui l'avons posé. Je l'avais posé au débat d'ailleurs, si vous vous rappelez. Et ils nous ont dit que ce qui existait dans l'entente de libre-échange avec les États-Unis, repris dans l'ALENA, se retrouve dans cette entente. Donc, ce n'est pas l'exception culturelle telle que libellée par l'UNESCO qui est présente dans l'entente de libre-échange avec l'Union européenne, mais ça reprend ce qu'il y avait dans les 2 ententes préalables avec les États-Unis, puis dans le premier, puis après ça, le Mexique et les États-Unis. Donc, les industries culturelles sont exemptées. On a réécrit aujourd'hui au Conseil privé, parce qu'on va avoir une réponse écrite, pour savoir si le numérique est couvert par ça. Parce que ça, le numérique, ça n'existait pas à ce moment-là, véritablement. Si jamais le numérique n'est pas nommément couvert, il faut faire en sorte que ça soit couvert, parce que ça, la culture va se développer par là énormément. Donc, on en est là. On a fait vérifier actuellement, on est en échange avec le conseil privé. Fait que nous, au lieu de faire des choses d'hôtel, on travaille sérieusement. C'est plus que la langue française. Et le lundi, tu as rendu chez le prémisse anglais à l'Alliance Québec. Oui. On devrait peut-être le mettre en confrontation avec le fait qu'on a 200 000 personnes au Québec qui sont dans des institutions et des industries à chaque fédéral et qui ne peuvent pas avoir la limite de travailler en français. Moi, j'aimerais ça qu'on mette de l'anglais. Ça, on y a demandé à M. Molker, je peux vous dire que Tom et Thomas n'ont pas dit la même chose. Parce qu'il dit, oui, je veux que les gens puissent avoir le droit de travailler en français dans les compagnies à charte fédérale, communication, institutions financières, transport interprovincial, les aéroports, les ports, ainsi de suite. Mais c'est pas ça, la loi 101. C'est pas avoir le droit de parler en français. Ça, c'est les langues officielles. Le droit de parler en anglais aussi. C'est le bilinguisme officiel. La loi 101, c'est la langue de travail et le français. Et ça, il est contre. Très, très clairement contre. Il est plutôt pour les langues officielles à Ottawa. Puis moi, pour y avoir travaillé quelques années, on va vous dire qu'il y en a 2. L'anglais et la traduction simultanée.
comme ça. Bonjour, M. Giuseppe. C'est ici Jean-Louis pour CTAB. Alors... Un petit problème. On va surveiller. Oui. Oui, ça c'est intéressant. On est justement sur ce dossier. On a été, et ça c'était surprenant d'entendre M. Paul Mulcair parler de la culture ce matin, là, parce qu'hier, on était en séance de briefage avec le Conseil privé. Le Conseil privé, c'est le ministère du Premier ministre. Et les trois partis d'opposition étaient là. Et le NPD n'a posé aucune question sur la culture, c'est nous qui l'avons posé. Je l'avais posé au débat d'ailleurs, si vous vous rappelez. Et ils nous ont dit que ce qui existait dans l'entente de libre-échange avec les États-Unis, repris dans l'ALENA, se retrouve dans cette entente. Donc, ce n'est pas l'exception culturelle telle que libellée par l'UNESCO qui est présente dans l'entente de libre-échange avec l'Union européenne, mais ça reprend ce qu'il y avait dans les deux ententes préalables avec les États-Unis, puis dans le première, puis après ça, le Mexique et les États-Unis. Donc, les industries culturelles sont exemptées. On a réécrit aujourd'hui au Conseil privé, parce qu'on va avoir une réponse écrite, pour savoir si le numérique est couvert par ça. Parce que ça, le numérique, ça n'existait pas à ce moment-là, véritablement. Si jamais le numérique n'est pas nommément couvert, il faut faire en sorte que ce soit couvert, parce que ça, la culture va se développer par là énormément. Donc, on en est là. On le fait vérifier actuellement, on est en échange avec le conseil privé. Fait que nous, au lieu de faire des choses d'hôtel, on travaille sérieusement. Une bonne idée, ça? Oui? Nous avons affaire à M. Mulcair qui, le vendredi, était avocat chez l'Institut de la langue française et qui, le lundi, était rendu chez le extrémiste anglais à l'Alliance Québec. Oui. On devrait peut-être le mettre en confrontation avec le fait qu'on a 200 000 personnes au Québec qui sont dans des institutions et des industries à chaque fédéral et qui ne peuvent pas avoir la liberté de travailler en français. Moi, j'aimerais ça qu'on mette de l'anglais. De toute façon, il y en demandait à M. Mulcair, je peux vous dire que Tom et Thomas n'ont pas dit la même chose. Parce qu'il dit, oui, je veux que les gens puissent avoir le droit de travailler en français dans les compagnies à charte fédérale, communication, institutions financières, transport interprovincial, les aéroports, les ports, ainsi de suite. Mais c'est pas ça, la loi 101. C'est pas avoir le droit de parler en français. Ça, c'est les langues officielles. Le droit de parler en anglais aussi. C'est le bilinguisme officiel. La loi 101, c'est la langue de travail et le français. Et ça, il est contre. Très, très clairement contre. Il est plutôt pour les langues officielles à Ottawa. Puis moi, pour y avoir travaillé quelques années, on vous dire qu'il y en a deux. L'anglais et la traduction simultanée. Moi, j'aime pas ça faire des devoirs. Ah ouais, c'est à Berthier, ça. C'est TRB 501 rue Montcalm. Montcalm, c'est à Berthier, ça. Sur le micro en haut, regarde. C'est la radio.